Salut les gens. Salut tout le monde. Ici JL. Ici c'est Toff. Aujourd'hui, deuxième petite vidéo. On a fait l'homme pâle parce qu'on voulait commencer par un artiste français. Mais cette fois-ci, on prend l'avion direction les States pour s'attaquer à l'homme qu'on appelle Gucci Mane. Gucci Mane. Qui est dans le game depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait 10 ans à peu près qu'il rappe. Il en est à son 12e ou 13e album. Et en décembre dernier, il a sorti un album qui s'appelle Evil Genius, le génie du mal. Bon, c'est déjà un programme, hein, vous voyez. Mais voilà, nous on l'a écouté et on voulait partager notre avis avec vous. Voilà. Bon, bah, moi je vais m'attaquer au beat, hein, parce que moi j'aime bien parler des instrus, etc. et tout. Alors franchement, Gucci Mane, comme j'en ai discuté avec JL la dernière fois, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais ça fait déjà des années qu'il est là. On peut même dire que c'est plutôt un pionnier de la trap music, on va dire. Hein. Donc moi je vais être clair, Gucci Mane, si on n'aime pas la trap, eh ben on n'écoute pas et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Parce que c'est un album de pure trap, vraiment. Et même moi qui à un moment, la trap, le style de trap c'est bien, mais bon des fois voilà, j'ai un peu mal au cou, je suis un peu fatigué, enfin ça me fatigue un peu, je me lasse assez vite. Mais là, franchement j'avoue, l'album de Gucci Mane, bah, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, je trouve que l'album est très bon. Moi je trouve que même dans un style bien prédéfini qu'est la trap, pardon, tout l'album est intéressant, chaque son a sa propre identité, sa propre personnalité, on mettra des guillemets. Et moi j'ai trouvé que c'était un album plutôt intéressant et franchement respect Gucci Mane. Voilà, les sons trap de Gucci Mane te font bouger la tête. T'es en boîte, tu bouges dessus. Alors bien sûr, il faut se mettre dans l'ambiance américaine, hein, tu vois. Donc une fille bien gaulée là, plein de bagues sur les doigts, la grosse chaîne en or, ça danse, enfin voilà. On est obligé de mettre des diamants sur les dents? Ouais, non, moi je mets pas de diamants sur les dents. Ah ouf. Si tu veux perdre tes dents, c'est la même bon. Voilà, donc moi, album pur trap. Les gens qui aiment la trap, eh ben vous allez aimer. Les gens qui connaissent Gucci Mane, ben à mon avis, vous n'êtes pas déçus, franchement. Superbe album, on s'enjaille avec. Bon, moi je vous dis, vous allez vous faire plaisir. Si vous aimez pas la trap, n'écoutez pas. Et c'est pareil, si vous n'aimez pas le bling bling, n'écoutez pas. En même temps, si vous n'aimez pas le bling bling et que vous vous mettez en tête d'écouter un mec qui a mis Gucci dans son blaze, c'est déjà vous avez un souci, ou alors que vous ne savez pas ce que Gucci ça représente. Le gars, il est bling bling à fond, c'est du bling bling, du gangster, du bling bling, du gangster. Premier morceau, Off the Boat, sorti du bateau. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il y a 2 ou 3 femmes qui sortent du bateau avec sa marchandise planquée sur elle. Pas dans le sac à main, hein, je vous laisse imaginer le bail. Voilà, c'est juste le premier morceau et tout l'album est comme ça. Après, certains des gens dans le hip-hop qui écoutent du hip-hop se disent mais quel est l'intérêt d'écouter ce genre de machin-là? C'est pas du conscious lyrics. Totalement. Alors, le conscious lyrics, je me suis à 100% pour, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas apprécier un son de ce genre-là. Pourquoi? Parce que c'est bien fait, parce que la plume, elle est excellente et c'est un petit peu comme quand on regarde un film comme Usual Suspect. Usual Suspect, c'est pas la plus grosse leçon de morale de l'histoire du cinéma. On est d'accord. Le film, on le voit pour sa qualité, pour sa percutance entre guillemets, désolé pour le barbarisme. Et ben cet album c'est pareil, on va le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bon divertissement, un truc qui va nous évader un petit peu, un petit tour de manette GTA en fait. Voilà, ouais, c'est un bad boy, c'est un méchant, ça n'est absolument pas un exemple à suivre, mais c'est juste un délire, c'est juste du cinéma entre guillemets, du cinéma musical. Et c'est pour ça que ça peut être quand même intéressant quand c'est bien fait. Et Gucci Mane, c'est bien fait. On peut parler aussi un petit peu du flow. Alors le flow, pour moi, de Gucci Mane est plutôt bon. Il montre aussi qu'il arrive à, même très bon, je dirais. Désolé, hein, mais bon, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il arrive à changer de flow selon les instrus et tout. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, personnellement, j'ai écouté l'album et ça m'a plu. Moi, franchement, ça m'a intéressé. Moi j'ai eu un petit peu plus de mal. Après c'est vrai que c'est un gars qui n'a pas énormément de phases différentes. Voilà, il a 3 ou 4 gros principes qu'il applique. Voilà, c'est des 3 ou 4 recettes bien typiques qu'il applique. C'est des recettes qui sont efficaces, on peut pas dire le contraire. Mais vive les featuring.
featuring. Parce que si jamais on devait écouter le flow que de ce mec-là pendant tout un album, pendant 15 ou 16 morceaux, ce serait très compliqué. D'ailleurs, entre parenthèses, vive les featuring, je crois qu'il a invité la moitié des Lil du game. Il y a Lil Pump, Lil Yachty, Lil... Bon, on va parler un petit peu de l'univers de Gucci Mane. Ouais. Bon, on en a déjà un petit peu parlé tout au long de la vidéo là quand même. Bon bah c'est une ambiance d'américain, hein, de gangsta rap américain, avec des fesses partout dans les clips, des maillots de bain échancrés. Si on se demande s'il y a un tissu sur le maillot de bain, je dis maillot de bain, vous vous rendez compte, même pas vêtements. Enfin bon voilà. Bon, moi personnellement, je rentre assez facilement dans cet univers. Moi qui aime le hip-hop et tout, la trap ça me parle. Et même si, bon, ça peut être un peu lassant au bout d'un certain moment, l'album n'est pas mal. Moi je bouge bien la tête comme cela assez régulièrement. Donc c'est un album que je peux conseiller aux amoureux du hip-hop et de la trap, quoi. Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, si jamais on prend cet album comme une espèce d'expérience cinématographique musicale, ça n'a aucun sens, mais vous voyez le délire, c'est extrêmement convaincant. C'est bling bling, c'est sale, c'est sombre. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a un truc qui est cool avec Gucci Mane, c'est que ce n'est pas qu'un personnage. Tous les Lil dont j'ai parlé tout à l'heure présentent surtout un personnage, mais il n'y a pas forcément un univers derrière. Derrière, c'est un fond blanc, comme nous là. D'accord? Et le personnage ne suffit pas pour faire un bon disque à mon goût. Gucci Mane, lui, il a rajouté, au-delà du personnage de gros gangster plein de bling bling et de chaînes et de muscles et de tatouages, il a aussi rajouté la rue derrière. Il a aussi rajouté le casino plein de... Et du coup, on peut vraiment rentrer dans le délire et c'est assez spécifique. Ça devient de plus en plus rare. Les Lil ont envahi la scène avec des délires là où, grosso modo, le plus gros intérêt, c'est la couleur de leurs cheveux multicolores. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un gars qui a posé un univers. On rentre dedans si jamais on est réfractaire à cet univers parce qu'on n'aime pas la violence, on n'aime pas les trucs américains, les corps bodybuildés et puis les twerk et compagnie. Ce n'est pas la peine d'y rentrer. Si jamais on veut passer un petit moment dans un délire comme ça, franchement ça va être efficace. Ouais, je vais vous mettre mon Get Back, qui est pour moi l'un des meilleurs morceaux de cet album. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le dernier morceau avec... Avec Lil Pump. Donc là vous n'avez pas le clip, mais on va vous mettre le lien. Vous pourrez aller voir le clip et vous allez voir que ça confirme exactement tout ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure. Voilà, juste pour vous montrer, Lil Pump, il a un petit peu brûlé le truc. Je tenais à te dire un petit truc aussi. Ce qui est bien avec la trap, avec ce style de musique, c'est tous les breaks dans le beat. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé tout à l'heure dans le beat, mais vous voyez tous les breaks qu'il y a, le beat qui se coupe, Lil Pump qui continue, qui enchaîne avec son flow, et puis le beat qui reprend à un certain moment. C'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens, et à mon avis, tous les kiffeurs et amoureux du hip-hop devraient ressentir, parce que c'est une des bases aussi dans le hip-hop, c'est le break dans l'instrument, dans le beat, dans l'instru. Et là, franchement, moi je trouve que c'est toujours bien placé comme il faut. Carrément. Ma tête a envie de bouger, mon corps a envie de faire ça. Même si c'est pas mon délire, hein, c'est le truc de jeune ça maintenant. Mais voilà. Juste un petit point sur ce son-là pour commencer. Ouais. C'est pas pour insister sur ce que j'ai dit, mais vive le featuring. Parce que le gars, pendant 8 mesures, il fait une phase répétée de manière différente. Et il a fallu que Lil Pump arrive sur le son pour qu'on puisse se dire tiens, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe. Eh mec, tu peux faire 3 ou 4 phases différentes sur un morceau, personne t'en voudra, hein. On s'y retrouvera, hein. On s'y connaît assez, il n'y a pas de problème. Vas-y, lâche-toi, tu peux, you can do it. Je sais pas s'il va t'écouter, mais bon, hein? Message Gucci, hein, ok. Mais si, bien entendu. Ouais, bah oui, c'est sûr. On n'a que 4 followers pour l'instant, mais Gucci Mane est dedans, regardez bien. Mon morceau préféré à moi, c'est Bipolar. Et encore une fois, vive le featuring. Là, en l'occurrence, il s'agit de Quavo, que vous
connaissez pour la plupart, puisque c'est l'un des deux MC du groupe Migos. Et entre le beat qui est quand même assez costaud et le flow, le lyrics, là ce morceau est quand même assez lourd et je pense qu'il mérite une petite écoute. Allons-y. Bipolar. Bipolar. Bon, c'est facile à danser, hein. Et encore une fois, il fait toujours les mêmes phases. Facile à danser, mais bon. Moi, j'espère que vous aurez apprécié quand même. Parce que je trouve que Gucci Mane, c'est quand même un bon album. Moi, je vous le dis. Ceux qui n'aiment pas la trappe, donc comme on l'a dit tout à l'heure, laissez tomber. Mais si vous aimez la trappe, vous allez adorer. Bah, sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo. Petit rappel, sur le compte Twitter, vous pourrez retrouver des liens directs vers les clips sur le site officiel de l'artiste. Donc n'hésitez pas, 1, à aller les voir, 2, à laisser un pouce bleu, 3, à vous abonner, 4, à suivre notre page Twitter. Voilà, on vous en demande beaucoup pour l'instant, mais c'est pour la suite, pour que vous puissiez découvrir de nouvelles choses et nous suivre. Peace. Tchuss.